des invités, un espace d'éclaircissement vendredi de midi à 13h, l'heure où tout est dit avec Gilbert Cicéron, journaliste, écrivain, conférencier. L'émission Salon des invités sur RSF, votre nouvelle adresse pour rester informé. Suivez-nous également sur TSF, Facebook et YouTube. Faites confiance à l'expertise, faites confiance au Salon des invités. Merci Emmanuel. Merci. Nous retournons avec l'émission. Pas oublier au FM Stéréo, Radio Sans Fin. Vous pouvez suivre l'émission Salon des invités qui passe du lundi au vendredi dans le midi pour arriver sous fréquence là, nous sur YouTube, nous sur Facebook. Et dans l'émission Salon des invités, aujourd'hui, on a gagné pour nous recevoir James Merrill sous rubrique que les gagnants de l'émission ça. Aujourd'hui, rubrique ça, il pral menen pour analyser point ça qui dit est-ce que croissance démographique là capable d'entraver le développement pays d'Haïti. C'est sous ce point ça James Merrill a gagné depuis commune Fonverette pour porter pour nous rubrique ça. Mais entre-temps, après rubrique là, nous pral vraiment garder situation en politique là, mais nous pral garder dans qui situation difficile moun qui déplacé à vivre journée aujourd'hui et gen pile moun qui nan kan déplacé qui vraiment traité en parent pauvre. Et nous pourrons regarder encore une autre fois, nous obligé focus sur ça, sur question amusement, distraction que KIPA toute la primature la population haïtienne pour distraire sous cause élection, nous pourrons font passer sur lui. Mais nous pourrons regarder question criminalité qui gagne en d'un pouvoir et groupe gang yo qui participent et c'est la troublage dans le pays. Donc c'est ça nous pourrons essayer de commenter ensemble avec vous dans l'émission aujourd'hui parce que pour nous faire une petite réflexion tout petit, nous pas qu'à dans plein 21e siècle aujourd'hui. Donc pour que c'est pas et on guerre qui gagne entre Haïti et un autre pays qui cause presque 2 millions de monde déplacés quitter la caillou pour y aller réfugier kay amis bien kay quelques proches yo bien kay quelques membres dans famille yo gen là-dedans yo qui obligé prendre direction pour y aller dans camp qui al long camp pour réfugier yo regarder comment yo capable vivre mais dans mauvais état parce que les un espace était fait pour un bureau du moins qu'elle était fait pour l'école l'orgueil de 3-4 000 moun qui aller là-dedans jeune garçon même côté à jeune fille donc elle a vie à 10 pour yo donc yo pas qu'à manger yo pas qu'à boire yo pas qu'à bain yo pas qu'à dormir donc toute qualité de rive toute qualité bagaille qui arrive et parmi yo c'est sexe moun a fait de façon prématurée de façon involontaire c'est question abuser yo pas abuser moun sexuellement. Donc ça yo qui capable déboucher sur une autre gros catastrophe dans le pays d'Haïti. Pour qui ça me dit je dis si groupe armé yo gen toute jeune femme ak jeune garçon ça qui intégré yo c'est parce que gon paquet moun qui yo même te à vivre dans province qui quitter province côté à vivre là le fait que yo rivé dans Port-au-Prince yo vendre l'eau ça qui nan moto ça qui nan travail kay madame ça qui nan garçon la cour ça les gardiens eh bien moun sa yo situation yo compliqué yo fait des timoun et timoun yo fait timoun eh bien garçon qui enceinte yo pas prendre responsabilité yo donc timoun ça pour dame nan bal manger li obligé chercher l'autre moun nan pousser l'autre timoun eh bien pas gen côté pour rester avec timoun ça eh bien timoun ça dans la rue la demander avec eux les timoun yo commencer gon l'âge yo même yo al défendre tête yo soit ou konjouen yo abdomi dans la rue konjouen yo ap suyer machine ou konjouen gen k'ap faire chaîne ou konjouen gen k'ap mandé donc et c'est pi fort dans yo jodi an que groupe armé yo prend et bandi yo prend yo mette zam nan men yo qui fait sans pitié et jodi an qui rend c'est nous yo ak frère nous yo
soit des moun dans famille qui te gen responsabilité, donc qui travaille dit pour yo faire caillou, qui travaille dit pour yo te gen un business, qui travaille dit pour que yo te gen une famille, et jodi yo appauvri, yo courir te côté yo rete, yo al dans des situations difficiles, yo al vivre dans camp, et jodi ou joine PAM qui là qui c'est programme alimentaire, ou joine de l'autre organisation qui là qui contente yo fournir yo grandiri, fournir yo l'huile, ti maggi. Donc ça veut dire moun yo dans situation qui est extrêmement difficile. Va passer dans Delma 75 jodian et m'ta passé dans Delma 75, alors c'est pas jodian. Moi ouais comment moun yo a goumé pour prendre petit diri pour yo manger. À noter que Haïti pas dans guerre avec aucun autre pays. C'est pas tremblement de terre ou une catastrophe naturelle qui passait qui frappait pays qui mettait dans sinistré. Donc c'est irresponsabilité de l'État, c'est complicité de l'État donc qui permettent que bandits joignent moyen yo ouvert quoi aux gens veulent dans pays yo fait ça yo veulent qui mettent un paquet monde dehors dans la rue. Et l'autre bagaille qui peut être compliqué malgré nous gagne des monde qui déplacé qui était caillou et à travers radio, télévision et même sur réseau yo nous joignent des monde qui gagnent responsabilité qui dans l'État qui t'a doué à engager ou bien à poser des actions, ben yo dit que l'État li faible, l'État vient incapable. Même moun qui dans l'État encore et yo chercher esquisse. L'orgon chef CSPN, l'orgon chef police, donc qui là et ou gagner la médaille Haïti, qui là et yo a continuer dit yo manque matériel qu'il faut d'abord pour yo contrecarrer bandi yo pour capable laisser moun yo vivre en paix et retourner la caille yo pour yo vivre sans inquiétude. Yo a dit que yo manque munitions, yo manque matériel, yo pas capable tandis que plusieurs millions de gouttes a gaspillé soit dans voyage, plusieurs millions de gouttes a gaspillé pour faire plaisir à moun qui pas régler dans pays. Ça yo c'est grave. Donc moi cette situation déplacée yo donc qui est vraiment non situation qui drôle et qui on vit que personne moun pas ta souhaité arriver là-dedans mais ouais c'est chrétien vivant c'est humain qui vivre là-dedans c'est bagage qui grave. Et je dis à réseaux sociaux yo à quelques journalistes que yo bail l'argent et quelques moun qui les tête yo influenceurs ou bien qui populaire sur réseau yo à vendre en série de monde comme quoi élection pral possible là en 2025 ou même ou bien au commencement 2026 là conditions yo pas posé pas aucune condition qui posé là sociologiquement donc pas rien qui là qui permettent que la vie peuple là yo ka accepter que yo pral dans élection yo ka accepter une telle initiative comme ça parce que situation li pas répondre. OK li vraiment pas répondre. Et ça qui cause, même si jodi ta gen une élection même dans un an encore, li possible pour son bouille vide parce que moun yo pas ka répondre avec une série de besoins, c'est moun qui paraît devant yo qui ba au discours facile là, c'est moun qui paraît devant yo avec un plat manger avec 1000 gouttes là, c'est moun ça qui pral gen chance pour passer dans sélection pral fait là parce que moun yo pas dans niveau pour que yo réfléchir. D'ailleurs, ensemble des partis politiques qui étaient supposés là pour capable tourner en école de pensée, qui t'a vendre une idée, qui a une idéologie, qui est capable faciliter des jeunes garçons et jeunes femmes qui a milité dans parti politique yo et qui gagne une idéologie et qui tape bataille et qui t'a fait sensibilisation pour moun yo, permettre citoyens yo connaître droit yo, permettre que yo connaître devoir yo, permettre que yo connaît pour qui ça doit voter, qui raison que faire doit voter, vote yo bail là, qui est-ce yo doit bail li, est-ce que qui projet moun nan gagner. Donc qui ça moun nan te utile société a déjà, qui ça moun nan te engagé dans société ça déjà, qui fait doit bail vote là, sous qui base. Voilà que donc moun yo pas dans situation ça, yo pas qu'à penser parce que bail la vie plus grave. Eh bien, nous estimons que ça doit changer, mais et qui te me dit nous avant que même nous allons plus loin pour analyser ça nous là et réfléchir ensemble quittez-nous vraiment et aller dans fond verrette avec collaborateur nous James Merrill lui-même
qui dans niveau commune Fonverette et qui sont journalistes qui lui-même sont à part des journalistes là li sont nèg qui gagnent spécialisé dans question environnement et sont nèg qui actif et cap bail service pas seulement dans niveau communautaire dans niveau Fonverette mais pour tout pays. C'est ça qui fait les nous garder potentialité et capacité li. Eh bien nous choisi pour que li gagne une rubrique dans émission ça chaque jour vient un sujet pour capable parler pour aider nous prendre conscience parce que jodi nous pas capable rester Jean là question université dans pays ça son bagage tête chargée donc jeunes universitaires nous yo qui yo même là des bras balancés parce que pas gain opportunité pour yo pas gain ken rien yo capable ouais devant yo comme modèle sinon yo traité yo comme abolotio. Eh ben c'est ça qui mettait dans une situation qui compliquée. Donc dans ce sens ça est-ce que nous capables continuer vivre dans situation ça est-ce que Haïti pas doit changer. Eh bien nous aller vraiment pour nous observer un coup de pause le temps pour nous faire contact pour nous entrer avec James Merrill qui lui-même dans niveau commune Fonverette qui est prêt parler avec nous-mêmes à savoir de sujet qu'il gagne qui dit est-ce que croissance démographique là capable entraver développement pays d'Haïti. Et donc n'a observé pause là pour nous capable tourner avec James Merrill internaute. Pour décrypter l'actualité politique, économique et sociale du pays, tout en gardant un œil sur le reste du monde, Radio RSF émettant sur 92.3 vous invite à suivre l'émission Salon des invités. Salon des invités, un espace d'éclaircissement du lundi au vendredi de midi à 13h, l'heure où tout est dit avec Gilbert Cicéron, journaliste, écrivain, conférencier. L'émission Salon des invités sur RSF, votre nouvelle adresse pour rester informé. Suivez-nous également sur TSF, Facebook et YouTube. Faites confiance à l'expertise, faites confiance au Salon des invités. Comprendre pays, c'est pas une bagaille qui facile. Surtout pour décrypter l'actualité politique, économique et sociale du pays, tout en gardant un œil sur le reste du monde, Radio RSF émettant sur 92.3 vous invite à suivre l'émission Salon des invités. Salon des invités, un espace d'éclaircissement du lundi au vendredi de midi à 13h, l'heure où tout est dit avec Gilbert Cicéron, journaliste, écrivain, conférencier. L'émission Salon des invités sur RSF, votre nouvelle adresse pour rester informé. Suivez-nous également sur TSF, Facebook et YouTube. Faites confiance à l'expertise, faites confiance au Salon des invités. On célèbre culture pays nous Haïti avec fierté, vinn partager une belle soirée, unité, culture avec réflexion, avec manger traditionnel pour représenter 10 départements pays, musique avec bon genre ambiance, pendant n'a honorer racine nous, lever voix nous pour un Haïti plus fort. Ça c'est plus une célébration, c'est un engagement pour pays nous. Samedi 27 décembre 2025, gros réveillon culturel dans notre Miami FIU Stadium, 2555 North 151 Street, une production Equality Event, Fan Love Event, animation musicale pour la première fois dans FIUA. Zafem Ramon a pris, collecte des brailles, la nuit c'est courir la caché. DJ Salsa Mix, n'a honoré Tico Basket de Magnum Men, invité spécial de Ténose MC Pipo Saint-Louis. Samedi 27 décembre, porte FIUA a ouvert à 5h après-midi. Admission $100, VIP $150, VIP couple $250. Un vrai VIP, fais-moi confiance. Ou confortable. Puis écoute, ou bien jusqu'à 30 septembre, $65. Manger, boisson inclus. Info, tickets et détails, relais 786 348 4105 954 549 59 32 305 970 55 58 ou bien aller sur www.réveillonculturel.eventbrite.com. Tax free pour moun qui achète tickets sur Eventbrite. Zafem, réveillon culturel dans FIU samedi 27 décembre, c'est là pour là. Patronné par commissionnaire Marlène Bassin, Révolution, BIC, Maxison, Coin de Folie, Baïda, P3 Realty Group, équipe Grandette Restaurant EG Unique Multiservice.
pour décrypter l'actualité politique, économique et sociale du pays, tout en gardant un œil sur le reste du monde. Radio RSF émettant sur 92.3 vous invite à suivre l'émission Salon des invités. Salon des invités, un espace d'éclaircissement du lundi au vendredi de midi à 13h, l'heure où tout est dit avec Gilbert Cicéron, journaliste, écrivain, conférencier. L'émission Salon des invités sur RSF, votre nouvelle adresse pour rester informé. Suivez-nous également sur TSF, Facebook et YouTube. Faites confiance à l'expertise, faites confiance au Salon des invités. Merci beaucoup Manuel. Nous retournons pour nous continuer pour tes émissions pour là-bas ou émission Salon des invités. Et cette fois-ci, la mène directement dans la commune Fonverette avec James Merrill, collaborateur nous, qui gagne une rubrique en dedans émission ça et je dis qui choisit pour côté rubrique pour nous sur ça qui gagne avec alors qu'il y a dans ce sens est-ce que croissance démographique là pas capable d'entraver le développement pays d'Haïti. James Merrill depuis Fonverette. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur RSF, spécialement émission Salon des invités. Bonsoir Gilbert, bonsoir metteur en nom de nous dit bonsoir à tous auditeurs, téléspectateurs, radio, télé sans fin. Nous saluons vraiment d'une manière spéciale tous les amis internautes qui suivent nous sur toutes les plateformes numériques. Nous sommes James Merrill, nous c'est Jean Deli, technicien agricole, journaliste, et nous avons un diplôme dans sciences développement. C'est un plaisir aujourd'hui pour nous porter pour nous deuxième rubrique nous pour semaine ça. Jean Deli, rubrique ça qui est pour thème est-ce que croissance démographique là capable d'entraver développement pays d'Haïti. Bon, avant d'aller plus loin, on a fait un petit passé tout rapide sur ça qui vient pour la démographie. Donc, nous connaissons la démographie, elle-même, c'est une science alors c'est une étude scientifique qui fait sur population, on dit population mounio, et spécialement, il y a analysé taille et structure dans la question l'âge, sexe, et statut matrimonial, ou bien capable de dire de manière résumée, il gère la question taux de natalité, taux de mortalité, et même la question migration, et il y a le tout, ça fait évolution mounio dans temps dans espace addition nombre de l'air et sur quantité terre. Donc qui ça même qu'on y a croissance démographique là les mêmes liés. Eh bien les amis auditeurs téléspectateurs, les nous dit croissance démographique, nous dit c'est augmentation monde qui vivent dans un pays. Donc en Haïti aujourd'hui nous capable dire selon données il y a plus passé 1 million monde et chaque jour nous croyons que le chiffre là lui-même il a augmenté. Faut que nous disons tout, nous sommes un peuple qui est vraiment jeune. Ça veut dire Haïti gagne plus passer moitié dans la population qui c'est jeune qui gagne moins passer 25 l'année. Donc question pour nous poser tête nous, est-ce que je dis quantité de monde ça c'est une chance pour pays ou soit un chai qui a aller nous tourner derrière. Donc ces questions ça nous t'a poser. Moi m'a regarder sur plusieurs aspects. D'abord m'a dit que les capables yon frein pour développement plus monde parce que l'un dit plus monde c'est plus besoin c'est plus manger c'est plus de l'eau plus caille plus énergie et nous capable dit même si Haïti gagne ressources c'est une série de ressources qui pas exploitées et si ça gagne tellement petit nous dit que pression qu'on y a fait là li fait sur ressources nous li fait sous terre donc li fait sous la déforestation nous gagne de l'eau qui viendra et gagne tout la vie qui vient plus cher parce que plus moins ressources plus demande on peut voir que via lui-même li vient cher et si on va vivre dans moment on a parlé là. Deuxième bagaille il y a question travail là nous connaît que Haïti là pas facile et ceci c'est chaque année plusieurs centaines plusieurs milliers de jeunes à finir l'école il y a une quantité tout cap gradé dans plusieurs domaines mais est-ce qu'il y a travail en pile là d'ailleurs pas une chance pour travailler. Donc économie noire li pas grandi assez vite pour ta suivre rythme la population. Ça qui la cause chômage là, li continuer à tailler banda, insécurité donc c'est ça n'a vivre pour coulia et puis en pile déplacement dans la direction Port-au-Prince avec l'autre grande ville yo et c'est une ville nous connaît Port-au-Prince lui-même qui sont ville qui déjà surchargée malgré un moment en pile monde a quitté mais ça pas empêché j'entends dire tout à l'heure camarade Gilbert il y a des gens tout obligés de rester dans ces deux camps et là encore pour joindre de promiscuité monde qui vivent mal donc c'est bagaille qui inhumain que dans vivre dans moment ça. Troisième bagaille m'a dit c'est que pression fait tout sous service public yo. Donc l'école, l'hôpital,
nous dit que bah, ça va pas suffire pour tout le monde. Ça qui fait que éducation dans le moment vient cher, donc il vient là, santé vient cher et il vient là. Donc je dis là, l'hôpital yo pas qu'à offrir nos soins et les dans privé yo en plus fois pas qu'à payer yo. Donc qui ça qui passe? Nous capable garder que nous dit que eh ben tout ça il développe on dit il dérangeait le développement pays quantité de monde qu'a fait. Et finalement les populations elles-mêmes l'a augmenté sans contrôle, il devient difficile pour planifier le développement. Donc on pas qu'à réfléchir sur le développement, on pas qu'à planifier le processus de développement. Donc les bâti l'hôpital je dis dans 5 ans, il vient trop petit et c'est même genre pour tout l'autre service yo. Donc on regarde qu'on y a l'autre partie dans la question de croissance démographique là. C'est vrai, il est capable de freiner le développement, il est capable d'entraver le développement, mais il y a l'autre partie, les auditeurs me regarder avec nous. Croissance démographique là, il n'est pas toujours mauvais bagaille. Ça, alors je voulais le clair dans la tête chaque monde qui attend nous là. Il a tourné un gros avantage, mais c'est si nous connaissons qui pour nous gérer. Là, un pays il y a un pile jeune, ça veut dire qu'il y a un pile force pour travailler, un pile énergie, un pile potentiel. Donc, nous sommes capables de si jeunes, nous bien formés, nous avons un moteur de développement. Ça veut dire qu'il y a un ça, dividende démographique. C'est là que quantité de monde qui travaille là, il dépasse quantité de monde qui dépendent de eux. Et là, ça, l'économie elle-même est capable de prendre un souffle. Les gens qui sont experts dans l'économie connaissent ça, m'a dit très bien. Donc, il y a l'autre pays, par exemple, qui fait face à la pression démographique ou bien une croissance démographique qui est forte. Par exemple, la Chine, Inde, Nigeria, il y a même pays dans l'Amérique latine qui te vivent moment ça avec population qui a augmenté avec une croissance exponentielle. Donc, il y a une croissance qui est forte, mais qui a fait, il a investi dans l'éducation, dans la technologie, avec l'agriculture moderne, et comme résultat, la population a une force au lieu de un fardeau. Je dis, croissance démographique à Haïti, il y a un avantage plus pour la République dominicaine à quelques autres pays. Pour qui ça? Parce que le ou gagne tout le monde ça qui pour manger et nous pas produit rien, donc pays voisins les profiter pour manger à nous. Là où gagne tout jeune ça qui a force pour travailler et puis travail pas créer, donc nous obligés gagner un peu partout à travers le monde et là le boc voisin pour nous vendre force de travail nous à vil prix. Donc nous c'est un avantage mais c'est pas pour Haïti. Nous c'est un avantage pour l'autre pays. En effet, est-ce que Haïti pas qu'à faire un bagage? Oui, nous qu'à faire un bagage. Donc qui ça Haïti qu'a fait dans situation ça? Internautes, auditeurs et téléspectateurs. Pour nous, c'est pas question trop monde. Moi crois que c'est une question de qui gens nous gérer moun yo. Faut qu'il y ait plus d'éducation sur le planning familial. Premièrement, c'est ça moi me recommander. De gagner, on dit montrer femme et garçon, comprendre, alors faire comprendre valeur yo. Valeur une famille qui planifie. Côté ti moun yo joine bon genre éducation avec bon genre condition la vie. Et c'est pas une question religion non, c'est une question de développement. En plus fois moun dit que petit c'est bien malheureux. Mais je dis il faut que nous d'accord tout, pile petite qu'on pas fait bien malheureux. Donc deuxième autre m'a encourager c'est que faut qu'il y ait plus de formation professionnelle pour jeunes yo. Nous besoin de jeunes qui capable de travailler, produire et puis créer richesse dans le pays. On dit tout jeunesse là, si vous pas jeune travail, donc faut qu'on crée travail. Mais faut que l'État, avec le secteur privé, lui-même il là pour soutenir nous. Faut qu'il y ait décentralisation, déconcentration et décloisonnement industriel. C'est trois thèmes qui sont nettement différents. En plus fois, monsieur politique yo comprend tout thème ça yo bali avec décentralisation. Donc pouvoir décisionnel yo pas obligé seulement arrêter dans primatie ak dans palais national. Institution qui bail service yo tout, yo doit dans tout coin dans pays. Finalement, il y a une politique démographique qui claire. Il y a une vision sur 20, 30 ans à 40 ans sur façon de gérer la population. Pour nous finir, m'a dit nous, croissance démographique là, il pas toujours un problème. Mais il y a un problème si nous pas gérer. Il est capable tout, il y a une opportunité extraordinaire si nous investissons dans le monde. Haïti gagne en pile jeune, en pile intelligence, en pile courage. Si nous ba jeunes ça aux outils, formation qui se passe pour grandir, c'est pas croissance démographique là qui va travailler développement non. Mais c'est capable yon moteur, yon booster pour pousser nous à aller plus loin. Donc m'a dit nous merci, nous c'est James Merrill, nous là depuis Fonverette, n'a cassé rendez-vous vendredi pour une autre rubrique. Merci un peu camarade Gilbert, m'a souhaité tout le monde passer un excellent après-midi.
Merci beaucoup à James Merrill depuis Commune Fonverette lui-même qui tape poté rubrique ça pour nous à travers émission Salon des invités. Merci, on a croisé vendredi pour une autre rubrique, un autre sujet, donc internautio, à content James Merrill. Merci un peu. Et voilà, donc nous avec James Merrill qui t'a porté rubrique ça pour nous qui est assez intéressant. Eh bien, on a observé vraiment un coup de pause, quelques secondes, le temps pour nous retourner avec émission pour nous continuer pour tel port. Pour décrypter l'actualité politique, économique et sociale du pays, tout en gardant un œil sur le reste du monde, Radio RSF émettant sur 92.3 vous invite à suivre l'émission Salon des invités. Salon des invités, un espace d'éclaircissement du lundi au vendredi de midi à 13h, l'heure où tout est dit avec Gilbert Cicéron, journaliste, écrivain, conférencier. L'émission Salon des invités sur RSF, votre nouvelle adresse pour rester informé. Suivez-nous également sur TSF, Facebook et YouTube. Faites confiance à l'expérience. Faites confiance au Salon des invités. Pour décrypter l'actualité politique, économique et sociale du pays, tout en gardant un œil sur le reste du monde, Radio RSF émettant sur 92.3 vous invite à suivre l'émission Salon des invités. Salon des invités, un espace d'éclaircissement du lundi au vendredi de midi à 13h, l'heure où tout est dit avec Gilbert Cicéron, journaliste, écrivain, conférencier. L'émission Salon des invités sur RSF, votre nouvelle adresse pour rester informé. Suivez-nous également sur TSF, Facebook et YouTube. Faites confiance à l'expérience. Faites confiance au Salon des invités. Chaque jour qu'a passé, technologie avancée. La science a fait plus progrès dans toute qualité domaine. Dans souci pour résoudre problème tout bon vrai, industrie qui est spécialisée dans créer bon genre pièces pour motocyclette, porté pour Mr. Strong. Testé dans plus gros usine pièces dans pays Japon, Mr. Strong qui pas camarade pièces l'autre marque paraît sur marché à tout grand monde ak prix tout monde qu'a abordé. Dans l'idée pour améliorer la vie ou ak performance motocyclette ou Mr. Strong al chercher pour pièces originales là côté le fabriqué à takou abracam, vilebrequin, chambre silène, disc clutch, chaîne, transmission, frein et latrier. Celle li comme ça pour Audi Chouchou, Dayon, Box, Dayang, Kyolte 110, 125 ou soit 150 cc, Mr. Strong est pour toute marque motocyclette cap sikile dans 4 coins pays d'Haïti. Pas hésiter depuis jodi à acheter Mr. Strong pour moto joindre puissance, rapidité et résistance ou chercher. Acheter pièce Mr. Strong, c'est bail moto chance pour le plus performant et puis durer au plus longtemps. Nous connaissons rêve tout propriétaire motocyclette. Qui donc zami, ça wap donne pour passer par Mr. Strong Pau, nous garantissons ou pas jamais regret ou joindre pièce Mr. Strong dans magasin BMF dans numéro 43 rue des Casernes, Port-au-Prince. Relais dans 28 11 88 88 28 11 88 89. Mr. Strong, pièce qui met zèle la moto. La priorité des États-Unis est de stabiliser Haïti. Nous, dans la communauté internationale, devons tous soutenir le gouvernement haïtien pour lutter contre les gangs. Bonjour, je suis le conseiller principal à l'ambassade des États-Unis. Vous vous souvenez de moi peut-être dans nos autres vidéos, mais aujourd'hui, je suis ici en train de déguster une bonne tasse de café haïtien avec l'ambassadeur Henry Worcester. Bonjour, ambassadeur. Bonjour, Mike. Ça va bien? Oui, ça va bien. Comment est-il le café haïtien? Oh, bon goût. J'adore le café haïtien. Très bon, très bon. Je crois que vous avez un message pour tous les Haïtiens. C'est vrai, Mike. La priorité des États-Unis est de stabiliser Haïti. Nous, dans la communauté internationale, devons tous soutenir le gouvernement haïtien pour lutter contre les gangs. Ces bandits terrorisent, extorquent et détruisent Haïti. Les efforts actuels pour stabiliser Haïti sont insuffisants. C'est pourquoi nous travaillons avec Haïti, le OEA et des pays partenaires pour promouvoir une nouvelle approche, une force de répression des gangs soutenue par l'ONU. Cette nouvelle force comptera plus de 5000 personnes, soit 5 fois le nombre de ceux qui sont actuellement déployés sur le terrain. Elle disposera d'un mandat de Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies
qui lui donnera l'autorité pour poursuivre les gangs de manière proactive. Le chapitre 7 confère au Conseil le pouvoir de prendre des mesures coercitives, y compris le recours à la force, pour faire face aux menaces à la paix. Et la nouvelle force disposera des fonds nécessaires pour soutenir ces opérations et assurer sa pérennité. La sécurité est essentielle pour la stabilité de l'État et indispensable pour une gouvernance légitime. Je me réjouis des dernières nouvelles concernant la reprise et la rénovation par le gouvernement de zones détruites par les gangs. Haïtiens, vous méritez la chance de façonner votre propre avenir. Des politiciens non élus et des chefs de gang ont affaibli la sécurité et la bonne gouvernance pendant trop longtemps. Alors, que sont en train de faire les États-Unis? Nous tenons les individus responsables de leurs actes, comme les trafiquants d'armes, les gens qui financent des gangs et les personnalités politiques qui encouragent l'insécurité et l'instabilité d'Haïti. Pour décrypter l'actualité politique, économique et sociale du pays, tout en gardant un œil sur le reste du monde, Radio RSF émettant sur 92.3 vous invite à suivre l'émission Salon des invités. Salon des invités, un espace d'éclaircissement du lundi au vendredi de midi à 13h, l'heure où tout est dit avec Gilbert Cicéron, journaliste, écrivain, conférencier. L'émission Salon des invités sur RSF, votre nouvelle adresse pour rester informé. Suivez-nous également sur TSF, Facebook et YouTube. Faites confiance à l'expertise, faites confiance au Salon des invités. Bien, merci. Nous retournons après James Merrill. Nous t'ai observé un coup de pause, le temps pour nous rejoindre, invitez-nous dans le téléphone pour nous retourner. N'a pas rappelé ou même qui a suivi nous, qui a peine branché ou sous 92.3 Radio Sans Fin. Ou suivre émission Salon des invités avec notre collaborateur Gilbert Cicéron. Donc, nous, aujourd'hui, à parler ou analyser les actualités politiques là, mais menez-nous là directement depuis Inch avec Maître Prosper Théisme qui lui-même c'est avocat et en même temps qui c'est coordonnateur général parti politique FLAD qui vraiment c'est Force Libération pour Haïti demain. Prosper Théisme qui c'est coordonnateur li, c'est lui nous gagnons comme invité pour nous à garder ensemble. J'aime dire doulan situation déplacée yo, élection et puis procès que FLAD posé contre l'État haïtien dans ça yo gagne va faire qui mal dans pays bien. Le temps pour nous entrer ensemble avec Maître Prosper. Bonjour, bonsoir, comment y est? Bienvenue sur RSF et spécialement radio, alors spécialement émission Salon des invités. Bonsoir Gilbert Cicéron, bonjour, bonsoir tout auditeur, auditrice, tout compatriotes haïtiens, internautes qui branchent Salon des invités qui sont 92.3 RSF. C'est un grand plaisir pour nous là et nous voulons remercier vous pour l'honneur qu'on fait nous ou inviter nous pour nous venir parler des conjonctures dans le Salon des invités pour aujourd'hui. Avant nous aller plus loin, il y a des gens qui sont des FLAD, qui c'est Force Libération pour Haïti demain. Présentez-nous nos FLAD. FLAD, c'est un très jeune parti politique qui veut dire Force Libératrice pour Haïti demain. C'est un parti politique qui a une idéologie claire, c'est la transformation de l'État ça que nous gagnons là. C'est un parti politique qui a un socle idéologique qui campe sur toute cette ouverture à travers liberté, égalité, qui campe sur Dessalines à travers unité nationale, justice nationale, souveraineté, et qui campe sur Christophe dans la bataille que Christophe a fait réussite dans le gouvernement Palio, qui c'est efficacité et bon résultat. Donc c'est ça. Et nous y est sur socle idéologique. Nous avons un programme politique et public qui est très clair, c'est faire droit, et faire loi, faire justice
et servi comme leitmotiv pour développer le pays. Donc c'est un peu ça, et flat là, et c'est permettre que l'État prédateur ça nous là, l'État peser sur ça que nous là, le tourner yon l'État souverain, le tourner yon l'État républicain côté tout le monde même doit vivre là-dedans tant que monde. Et on est capable de reconnaître que je tiens 40 ans après, presque 40 ans après 7 février 1986, et chaque 5 ans, le pays a produit environ 100 millionnaires en US. Et puis, réalité sociale, c'est que nous avons environ 8 millions haïtiennes, jeunes, petits, qui vivent en bas ligne pauvreté, et là-dedans, il y a presque 5 millions de monde qui n'ont pas de plat manger pour manger dans une journée. Et gagner plus que 4 millions de monde qui pour à terre. Donc, des gens qui fait face à toute carence qu'on a en termes de services publics. Donc, on a l'État aujourd'hui qui passe servir la population en rien. Et ça qui est plus grave aujourd'hui, nous gagnons un régime politique qui n'est pas capable de satisfaire minimum les besoins de la population. Et question remplie avec plus que 1 500 000 femmes, garçons, jeunes, petits moun petits qui bandits maintenant marron. Dans le plateau central, et c'est là ça qui dit gagner plus de 200 000 moun qui sorti dans 4 communes, qui sorti Sodo, qui sorti Mibalè, qui sorti Las Caobas, qui sorti Savanette, qui bandits mettaient dehors la caillou, et seulement pour moun sa yo et gagner 3400 qui gagne des milliers de moun qui ont une situation qui est très précaire. Que ça demande certainement un niveau urgence pour l'État à retourner avec question sécuritaire que nous retourner à la caillou. Ok, merci Maître Prosper. À qui l'inet flag à suivre ça qui a passé dans le pays là? Depuis 7 février, flat est sorti en note officielle pour le reconnaître caducité et gouvernement qu'il a. Et c'était 7 février 2025. 2 juin 2025, nous avons adressé un document qui a 13 pages par les Nations Unies, nous avons envoyé par CARICOM, nous avons envoyé par OEA, nous avons envoyé par les États-Unis, Canada, France et l'Union européenne pour nous dire que la communauté internationale là, qui continue à supporter le régime, ça là, il faut qu'il reconnaisse l'échec là. Et que l'échec, ça vivre qui c'est un aboutissement de mauvaise gouvernance 40 dernières années, des élections piqué-collé qui fait 40 dernières années, qui met dans situation que nous est là, l'important pour la communauté internationale la reconnaître l'échec ça et changer fusil d'épaule. Changer fusil d'épaule veut dire que ça et reconnaître que le pays ça a encore gagné des institutions qui est capable de sauver ça qui a sauvé dans le pays. Mais malheureusement, le document ça, c'est seulement les Nations Unies à travers la représentation de Port-au-Prince qui te répond non, pas qui personne qui dit non. Là-dedans, nous dit que aujourd'hui, il y a un problème qui est transversal. Le problème qui est transversal là, c'est un problème de sécurité publique. Et que dans l'accord 3 avril 2024 là, qui est capable de renforcer l'existence KPTA, Conseil présidentiel de transition, il était clair que on va fin installer, il est capable d'adopter toutes mesures qui sont nécessaires pour résoudre le problème d'insécurité. Voilà que pendant et Conseil présidentiel de transition, question vient remplir ou 90% et territoire zone métropolitaine qui en bas contrôle bandit ou gagner jeudi dans le cadre du département du centre ou gagner 2 communes commune de Mirebalè et de Sodo qui vident totalement de population yo et quand pile attaque qui fait sous Bas-Savanette et certainement attaque qui fait sur Las Caobas et ou gagner département de l'Artibonite qui a subi même assaut moun qui aurait le bandit qui fait que comme je disais tout à l'heure gagné plus que 1 500 000 moun et là-dedans il a gagné plus que 680 000 petits moun. Je dis qu'il y a une difficulté pour y aller à l'école. Donc nous te dit problème ça son problème qui est transversal, li obligatoire pour le résoudre. Nous t'expliquons même comment quelqu'un résoudre. Nous dit que la police nationale là, selon ça, conseiller Lycée Voltaire te dit qu'il gagne 12 000
agents la donne, mais selon sa Voltaire, dit c'est seulement 800 qui au service population. Donc souvent 8000 qui au service population. Quantité... Allô? Au lieu de 800, c'est 8000. 8000. Bon, en tout cas, et s'il dit 8000, même on ne pas 8000 là, Cicéron. Mais bon, OK. Et comprenez-moi, et Gilbert Cicéron, tout auditeur, auditrice, internaute qui suivent Salon des invités. Et depuis après assassinat, pendant même période de gouvernance Jovenel Moïse, ou pour jamais sortir un jour pour jouer nos 500, 600 ou 1000 policiers dans la rue. Et c'est l'on même qui s'est quitté à la base. Vous m'avez posé question? Oui, c'est l'on même qui s'est quitté à la base. Est-ce que pas de volonté? C'est qu'insécurité qu'il a, c'est une stratégie politique pour les qui dans le pouvoir et dans le pouvoir. Les gens qui ont l'argent gagnent plus l'argent, les gens qui riches plus riches, les gens qui pauvres plus pauvres. C'est exactement ça qu'on a constaté aujourd'hui. Et dans le cas plateau central, monsieur Ovini, il a fait un pile menace, il a fait un pile alerte, il a venu installé. Et si vous regardez Jean l'État haïtien traité question, il plus que à travers PAM, qui c'est le Programme alimentaire mondial, ou bien à travers FAES, il est plus facile pour eux prendre 15 145 gouttes ou bien 7 046 gouttes, ils mettent Kembe, Mbaye, Mounio Kembe dans Santa Cayo, alors que dans Santa Cayo, conditions de vie infra-humaines. Donc, c'est un problème d'élite qui est lié, c'est un problème que 3 derniers régimes politiques que nous connaissons dans le pays, de 7 février 1986 pour nous arriver aujourd'hui là, on a parlé du régime Lavala, c'est le régime PHTK, Nek Bandanyo, pour nous arriver là aujourd'hui. Donc c'est environ 50 à 70 partis politiques qui prennent toutes les artères pays en otage, qui gagnent tout système d'administration en main. Yo pas de possibilité de sortir par la voie légale, donc yo créé une stratégie bandienne pour il aurait été dans le pouvoir pendant que la population a souffert. C'est ça, nous comprenons son absence de volonté de ce pouvoir qui est là, KPTA, avec un régime, régime gouvernement qui est dans la tête de diffuser. Mais c'est eux-mêmes qui ne peuvent pas résoudre ce problème. Non. Et c'est ça qui fait qu'il y a 8000 policiers et là-dedans, il y a 5-6 000 agents spécialisés. Et bien l'État est capable de toujours gagner un problème pour contourner les bandits. Mais au moins, l'État a montré qu'il a une capacité pour lui jouer rôle républicain, qu'elle parlait que au moins bandit tenté, mais ça qui passe aujourd'hui, il y a un bandit qui a plus capacité d'organisation que l'État, et bandit a imposé en maître, limité droit de péage, lutte contre le territoire, donc c'est un coup l'État plus fort que l'État. Mais c'est faux en réalité, c'est pas du plus fort que l'État, il a pris l'air au palais national, il a pris l'air au monté dans primature, il a pris l'air au dans la ville d'accueil. Donc c'est une stratégie pour toujours qu'un pouvoir organiser élection puis que collecter le pouvoir qui fait que nous dans situation d'insécurité qui est là. Donc moi je veux dire que dans le document 2 juin 2025 là, nous t'ai expliqué que Haïti gagne capacité, Haïti gagne moyen s'il mettait l'ordre dans le système économique, système financier pour résoudre le problème. Donc, au final, et pour me répondre, résumer la question quotidienne, c'est que je dis pas de sécurité dans le pays parce que le régime politique qu'il a, à travers le Conseil présidentiel de transition, à travers le cabinet ministériel là que Ali Didier a dirigé, et bien pas de volonté, c'est faire, on joue la sicine avec bandits, font tirer au courir en attendant que ils continuent à plus pouvoir. Et on regarde qu'on y a des paroles captives, ils ont appelé, organiser l'élection pour installer un président jusqu'à mai 2026, alors que c'est pas ça qui est dit dans l'accord 3 avril et 2024 là. D'autant plus que même accord ça a été fait, on pas jamais publié dans Bonitaire pour pas une force d'application. Donc aujourd'hui, on est dans une situation extra-constitutionnelle, ou dans une situation qui est illégale, ou dans une situation du fait qu'a perdu. Voilà. Ok. Est-ce que FLAD déjà a le recevoir ou bien passer prendre dans le conseil électoral provisoire avant projet loi électoral là, et est-ce que FLAD tout répond invitation conseil électoral provisoire et CPTA samedi passé dans El Rancho? FLAD pas de recevoir invitation pour participer dans activité de renforcement et des partis politiques. Maintenant, et décret a moi commencer lire, moi gagné moi commencer lire
Moi, ouais, c'est même bagaille que monsieur habitué fait yo. Et comprendre si c'est bon. Ou qu'on processus électoral qui lancé. C'est le conseil électoral provisoire là et qui parle moins ou plus joindre et capter à parler de questions élection. Mais comment c'est là vous prescrivez dans fin processus là, c'est là ça va venir avec décret, avec un projet de décret. Donc c'est un non-sens. Maintenant, et si Katoubou Benouye là, c'est l'élection qui va permettre de nous sortir. Mais il faut nous garder et de 16 décembre 1990 pour nous arriver jeudi et novembre 2025, eh bien, on a senti si c'est son seule grande élection qui était crédible, d'être transparente et démocratique, qui ne fait cette élection, c'est décembre 90. Après ça, toutes les élections qui fait, c'est coup d'état électoral et on senti jeudi. Ça, c'est conviction, pas moi-même personnellement, et c'est conviction plate. Quel que soit le mode d'élection, par avec KPTA, là, son bouille évité qu'elle a fait, et que finalement, c'est 5 ans qui a dit, bon, mais mon qui président, mais mon qui pas président. Mais en cas, pas qui ça. Sous le département de l'Ouest, le département de l'Artibonite, il y a même 62% électorat pays. Maintenant, même si l'électorat centre là, c'est un électorat qui est capable de pas plus que 50 000 voix pour un président, 50 000 voix pour un sénateur qui est très populaire. Maintenant, l'on prend 90% territoire de l'Ouest, et moi pas un pourcentage et territoire la Tibonite là, mais si on prend et Jean territoire la Tibonite là, il y a sous prend et jodi, il y a Jean question là dans bas Savanette et moun qui couru quitter Las Caobas et des territoires communes Mirebalais. Pourcentage la Tibonite là, moi c'est 42%. 42% mètre. Pour pourcentage la Tibonite là, moi 42% électorat. OK. Maintenant, si on prend configuration globale là, moi pas quoi que Haïti a une capacité pour faire une élection électronique. Et c'est même pas gagner revenir ensemble avec la même mode élection passée yo. Moi ouais dans décret ça permettre que moi et seulement signaler ça pour vous. Mais si on toujours dit c'est descente cap par section communale. OK. Maintenant sous pour section communale tant que petite montagne ou pour section communale tant que Wanaria dans département du centre. Sous prend une section communale tant que Laraï qui dans commune de Savanette. Donc n'est pas faire élection, c'est même schéma qui kembe et population en cours, c'est même bagaille là que on pas le faire. Donc moi même on pas ko ouais et en termes de logistique, en termes de possibilités pour un 9 là-dedans ces jeunes, qu'on a ou pas le screener pour regarder combien de monde qui jeune, combien de monde qui gagne 18 à X années pour participer dans l'élection. Tout le monde sur dans marron. Et moi passé dans Piro, dans ONI et Centlan, départemental Centlan, gagné 8 jours de ça, il dit qu'il y a environ 10 mois, il pas jamais recevoir aucune carte, nouvelle carte. Donc et faut pour t'apprendre tout le monde dans l'ouest, tout le monde dans la Tibonite dans le centre qui court qui perd Katio, faut rassurer que ou tabuler et tout le monde ça yo pour yo inscrit et mais attention, jodi et nous dans début mois de novembre, non semaine encore n'a mi-novembre et puis mandat monsieur à 27 février 2026. Mais il est possible, il est pratiquement impossible là pour pratiquement impossible là pour en 2025 là gain élection qui organisée parce que ça qu'a fait là puis le monde qualifié lui comme une manipulation, comme une distraction pendant monsieur après les affaires. Et non seulement après les affaires mais nèg yo poser des dégâts qui n'ont les crimes de haute trahison. Et moi attendez et moi pas gagner données techniques yo, légal yo. Mais monsieur a dépensé 600 millions de gouttes dans le comité de pilotage. 600 millions de gouttes. Et c'est référendum qui était pour supposer une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution qui était pour définir qui mode de régime que nous pourrons gagner pour nous mettre et pour stabiliser l'État. Voilà que monsieur gaspille tout bon l'argent ça, yo
te gagné 2 ans pour yo faire, pratiquement était novembre, décembre et janvier 3 mois et demi. Yo pas jamais fait rien et là arrivé qu'on y a ou senti gagner même yon contradiction dans position ça y aurait le conseil électoral provisoire là avec M. Capétéo. Donc échec là globalement son échec est global et moi crois que faut gagner même vous pouvez poser une question hein, mais 7 février 2026 tout sans détour faut gagner un bagage qui dit m'pas quoi qu'on y a monsieur parle aucune excuse pour yo bail puis yo dit que yo pas répéter ça qui fait tant que un tel président qui prêté serment et 14 mai bagay la vinn on pratique en jurisprudence de mauvais goût puis yo dit yo pas arriver en mai encore. Donc et c'est une situation qui très incertaine. Moi pas quoi et c'était toujours une position qui n'était gagné capter ça qu'on seul bagay qui c'est pour t'obtenir c'est la prison parce qu'il a fait crime de la haute trahison et yo gaspille un volume l'argent pays et n'en fait tentative pour faire carnaval 350 millions pas fait il y a dans sud de dépenser près de 500 millions et donc c'est un projet d'appauvrissement du pays et que si c'est on regrette qu'on pas dans le département centre et pas connaît surtout qu'à font arriver dans centre pour dans qui situation petit monde jeune grand monde femme à vivre donc c'est une situation qui est infernale et monsieur créer cette. Bon, est-ce que normalement le fait que yo créé selon ce dit yo créé situation pour ça est-ce que pas gon mais caché derrière ça si gon mais caché derrière ça qui c'est que lié pour qui ça et est-ce qu'on l'a vraiment nous oui allô c'est bon oui nous t'a dit est-ce que pas gon mais caché derrière ça est-ce que pas gon secteur qui derrière toute manœuvre ça yo si oui pour qui ça Haïti gagne un système mafieux là-dedans. Système mafieux ça où jeune des hommes de la classe moyenne, où jeune des hommes, des éléments de la bourgeoisie et où jeune certainement on partit dans la communauté internationale là. Mais caché pour moi-même d'abord c'est absence de vision des Haïtiens. Mais caché c'est toujours si nous prenons 40 dernières années, tout le monde qui passe dans le pouvoir, pas dans l'autre, pas qu'à faire l'argent. Et là, on fait l'argent, il n'y a pas même investir dans le pays. Dernière décision que la communauté internationale prend, même en Europe prend, ou ouais que toute capitale qui n'est fait sur la population, c'est la République dominicaine, Canada, États-Unis, dans le pays de l'Europe. Et maintenant, mais caché, c'est la convoitise, c'est l'avarice même de cette élite politique, de cette élite économique, qui n'a qu'un bagage dans tête qui fait l'argent. Et m'a répété si c'est que pays Haïti, c'est le pays qui est plus corrompu dans le pays, et corruption, il y a 4 volets là-dedans. Je la contrebande. Je la fraude, l'évasion fiscale, je l'absence et la faute de déclaration définitive d'impôt et la surfacturation. Dans l'achat des biens et des services, dans la vente des biens et services de l'État. Pas de dire ça, pas de dire ça, mais ULCC sommet ensemble de une dizaine de directeurs généraux là qui peuvent aller à faire déclaration ou non pour voir qui bien au gagné leur sorti à ça au gagné. Et yo peur parce que yo semble vouloir continuer piller. Régime politique qui là son régime pesé sous c'est un régime sous pendant. C'est un régime qui campait tête de la loi, qui en face de la Constitution, tête de la Constitution, tête de Constitution. C'est un régime qui pas voulait ouais la loi, qui pas voulait la justice, qui pas voulait l'application la loi du tout. C'est ça le régime ça y est. Nous pouvons reconnaître que ILCC comme un organisme autonome qui est pour avec des questions et blanchiment l'argent dans le pays, ils font un travail avec Hans. Même si moi-même, je ne suis pas toujours d'accord avec Jean-Hans Comportel. Et c'est un bon bagage que ILCC mettait invitation ou bien mandat.
Mais tant que l'État ça gagne là, pas de transformation, pas de changement, pas de projet de société, pas de projet de justice la donne, et puis c'est la vie monsieur à terre. Certainement, il y a des crimes là au fait prescrits par 10 ans et il y a des crimes qui pas jamais prescrits. Donc nous voulons espérer que ILCC a fait travail et la Cour des comptes a fait travail, ICREF a fait travail et tous les systèmes de justice là pratiquement à genoux puisque le politisé, puisque pour moun vin commissaire gouvernement pour venir substituer son politicien comme méthode et politicien li méthode à partir de enjeux personnels li pour si yo met mandat d'elle pour pas arrêter. Et c'est ça qui fait n'a suivre on est capable de dire certaines mascarades de avis de recherche, yo met avis de recherche et TCPJ arrêté moun non, la justice dit pas de arrêter, TCPJ prend dossier à li voyer le bail parquet a konya la journée face pour le Kembel pour faire une action en liberté individuelle pour habeas corpus pour libérer moun non. Donc on vit une véritable parodie, on vit une véritable mascarade de justice et m'a dit c'est ça qui fait l'important pour nous passer d'un état clanique à un état souverain à un état républicain, l'état qui régulé côté quel que soit monde qui pose une action malhonnête dans la société pour lui joindre et conséquences pour lui joindre punition qu'il mérite. Et c'est malheureux que 40 ans et après 5 décembre 90 c'est la nouille, mais toujours est-il et on pays pas qu'à mourir, population a passé en pile calamité pape et péri, et bien et faut que don bagay qui dit pour que régime ça c'est dernier régime qui n'a trop monsieur Capétéo qui n'a trop politique de fusée avec cabinet ministériel yo avec tout le monde qui conforme régime non que c'est dernier régime que nous gagnons dans le pays et qui m'a répété faut qu'on lève campé qui fait total capital pour que le 7 février 2026 que tout monsieur ça va la caillou c'est dans prison. Qui est-ce qui va le faire lever campé ça maître? Qui est-ce qui va le faire lever campé ça? Et si c'est bon, faut nous positif. Et je dis à tout le monde reconnaître que Haïti c'est un pays qui est plus corrompu. Tout le monde reconnaît la communauté internationale. C'est vrai qu'il y a supporté un bon, il n'y a pas une décision qui est faite, mais il dit clairement que le régime que nous avons là, c'est un régime qui est capable, c'est un régime qui est corrompu, c'est un régime qui n'est pas capable d'accoucher de démocratie. Oui, mais nous connaissons ça, maintenant qu'on y a, est-ce que... Oui, mais oui, colonnateur, nous connaissons ça, maintenant qu'on y a là, est-ce que population qui l'a des bras balancés, population qui est dans la rue, population qui a subi toutes sortes de violences, yo faiblement pensé et moralement, qui ça ou pensé au pral ka fait pour lever camper pour aller mettre moun sa au dehors et l'en considérer malgré pas un policier vraiment pour capable combattre l'insécurité mais un policier qui au gaz. Si c'est bon, une expérience n'a fait dans le plateau central qui est enrichissante. Première expérience là c'est que nous introduisons action contre l'État, tout le monde a commencé à ridiculiser nous. Mais je dis à nous en appel, l'État fait tout dilatoire qu'on est qui est imaginable, autant nous avons document nous pas publier aujourd'hui, et que finalement la justice ordonnée pour que lundi prochain à 10h, l'État haïtien, conseil présidentiel de transition, cabinet ministériel, la directeur général, viennent poser question dans le cours d'appel. Donc, vous pensez à aller, vous pensez à une inch? Et non, c'est pas venir le problème dans Konya. La justice demande pour venir, c'est pas venir, il n'y a pas de défaut. Et le cas de là, ça n'a pas une décision. Et dès qu'on a une décision, nous, si monsieur pas voulu tolérer pendant sur notre pouvoir, on l'a appris pour répondre de ça. Ça, c'est mon bagage. Vous pensez que ça a un résultat parce que il y a des gens qui ont qualifié ça comme des blagues parce que moun yo pralé, c'est moun yo a continuer mettre parce que nous pas une capacité pour nous contraindre, yo pas mettre l'autre monde. Si c'est bon. À ce niveau-là, Haïti était le seul pays belligérant. Qui était ces bandits légaux seulement qui ont le pouvoir. Eh bien, il faut une transformation qui est faite dans l'État. Et c'est nous qui avons fait. Je suis sûr que c'est nous qui avons fait. L'aime dit non, c'est moi-même, c'est Cicéron, c'est tout le monde qui est dans le secteur économique là, qui n'est pas dans la corruption, qui n'est pas dans la contrebande, qui n'est pas dans la fraude d'évasion fiscale. C'est tout le monde encore qui ne fait partie de KPTA, qui n'est pas quoi dans le système sous-pendant qui met ensemble. Donc,
c'est la première fois dans l'histoire pays. Et l'État fait dilatoire depuis juin 2025. L'État commence à faire dilatoire, mais le pas la sérieux, il a demandé une remise irrévocable et que la Cour d'appel de H demandé irrévocablement pour venir. Il y a aucun choix qui a fini. Ou bien il pas venir. Si il vient, il a pas expliqué pourquoi ça pas mettre sécurité dans le pays. Si il pas venir et la justice au niveau du second degré a constaté qu'il n'y a pas venu, l'a ordonné l'État, l'a ordonné le conseil présidentiel là pour mettre sécurité. Donc, ce n'est pas qui est important, c'est ça nous pas habitué faire dans le pays. Pardon. Deuxième bagaille, si c'est on, ça fait un bon temps, ou bien des déplacés qui dans des centres d'accueil de H, ils ont monté une structure qui relève déplacés ou fâchés. Comment? Et yo déplacé yo fâché. OK. Et il y a plusieurs manifestations qui fait déjà. Si c'est une première manifestation, moun yo te fait li avec symbole, avec fait yo chante dans bouche yo. Deuxième tentative là qui ça l'État a fait, yo prend organisation internationale que les PAM, yo fait mettre sous compte en pile monde 16 046 gouttes. OK. Et jour ça, moun yo gangou yo gen problème, elle recevoir comme là et puis 2 jours après, moun yo manifester pire, les FAS mette 15 145 gouttes sur compte moun yo qui fait gen des moun qui recevoir jusqu'à 31 32 000 gouttes non semaine. Puis continuer à manifester pour essayer de recevoir comme ça chaque semaine. Eh bien voilà, donc c'est ça yo nous gen pour nous faire. Et m'a tout profiter pour tout déplacer Port-au-Prince, moun qui dans centre d'accueil Port-au-Prince. Organisez-nous, manifester les nous 15 000 gouttes pour nous toucher nos mois. Qui nous font un rappel pour qu'on pas connaît et peut-être si c'est bon. Si c'est bon, yo gen doit aller avec et pas bien encore. Mais c'est ça m'd'a dit dans l'introduction. C'est ça m'd'a dit dans mise en contexte émission. Est-ce que là pour une manifestation qui fait yo et il a changé modèle là. Et maintenant ça n'a cherché qu'on a n'a cherché faire moun yo comprendre que c'est moun yo yé. Et là au ba yo 16 046 gouttes on même CEP c'est son millier en volume dollar américain dans poche li et comme ça l'a touché c'est comme qui était supposé aller et dans l'éducation, aller dans la justice, aller dans la santé, aller dans l'agriculture, aller dans la défense, aller dans la diplomatie, aller dans la sécurité. Donc, c'est aussi qui est assez intéressant et comparé à ce qu'on a regardé si en un jour des déplacés de Las Caroubas, de Belader, de H, et certainement, si Port-au-Prince a organisé tête li pour nous manifester, pour nous dire que nous devons vivre tant que monde. Et moi, je pense que la stratégie que M. Ofer aujourd'hui a mis des bandits dans l'arrière pour empêcher les gens de manifester, c'est ça même lié qui fait que, et malgré tout ça qu'a fait dans le plateau central, la police n'a pas de moyen tout bon vrai pour croiser les bandits. Parce que les bandits, c'est pas moquerie nous dire aux bandits, ce sont des collègues de l'État, ce sont des fils de l'État, ils mettent pour empêcher les gens de revendiquer droit, ils même pour jouer pouvoir économique, pour jouer espace politique. Donc, c'est un bataille, mais il en vaut la peine que nous féliciterons et ça peut répéter que tout le monde qui est en difficulté la Tibonite, le monde qui est en difficulté dans le plateau central, qui a manifesté, qui a organisé, le monde qui est en difficulté dans l'Ouest, que vous même levé, même si vous avez 100 000 gouttes ou bien 101 000 gouttes pour vous aller en pièce de priorité, d'ailleurs, pas dans l'Ouest là. En plus, vous avez 90% territoire qui se nomme et collègue l'État, petit l'État qui aurait les bandits, qui aurait les terroristes, qui aurait les gangs. Donc, c'était une approche qui est assez intéressante et nous pensons que si ça arrive à contaminer tout le pays, et bien qu'il y a un faisceau qui fait que finalement, et non seulement nous mettons le régime ça dehors, mais pour une fois pour toutes, nous installer un régime alternatif consensuel de sauvetage national. Nous pensons que c'est ça le pays a besoin aujourd'hui pour rétablir l'ordre républicain et rétablir la paix publique, rétablir la libre circulation surtout et reconnecter les 3 grandes régions pays, le Grand Nord, le Grand Sud de l'Ouest ensemble pour que finalement toute activité reprenne et que la vie recommence dans le pays. Mais ce qui est certain, c'est que la vie pas répondre avec capital, il pas répondre avec qualité diffusée, mais il pas répondre avec le régime politique qui est là. Et coordonnateur, comme ancien juge, donc position flat, il pour coup de cassation ou bien une autre alternative?
dans le document de juin 2025 là, nous te dit qu'on sur le plan institutionnel, qu'on seul personne qui est sorti, c'est la Cour de cassation. Mais puis un problème qui présentait Cicéron. Chaque monde qui a parlé de cassation, qui propre cassation pas yo. Ça veut dire que ça. C'est le problème non yé. Je dis ça veut dire toujours une infinité de groupes qui a parlé, mais il a parlé de cassation, mais chaque monde t'a remis presque à adopter même bagaille capité. Ça veut dire juge là c'est juge parle, mini-justice c'est mini-justice parle, moun capable financer c'est moun parle et c'est la problème posé. Et ça qui fait dans le document de juin 2025 là nous t'es clair là-dedans. Certainement dans période ça où tu gagné président Jean-Joseph Lebrun qui était malade, qui était allé à pension dans pays étranger. Mais dans période ça, on a parlé début juin 2025. C'est un bagage très clair qui était dit communauté internationale là, ou un petit juge dans la Cour de cassation, ou un 7 que Ariel te nommé. Et ou gagne 3 qui c'est Jean-Joseph Lebrun, c'est Barthélémy Altenor et Philippe Raymond. Pardon. 3 juges ça yo même yo légitimité c'est Sénat République là qui te nommé yo. Et que si vous prenez 3 éléments ça comme référence ou ka facilement et jouer nos échantillons pour sortir dans la crise là, mais ça passe à Haïti beaucoup pour faire ça malheureusement. Mais là c'est la cassation de la République. Et nous notre clair te proposer mettre Barthélémy Altenor vice-président qui est légitimité pour période ça. Mais comme leader politique, oui, comme leader politique cap milité en Haïti, puisqu'on parlait de Toussaint Louverture, on parlait de Jean-Jacques Dessalines, donc deux monde qui reflétaient image structure politique. Est-ce qu'on pas estimer ça paraît un petit peu bizarre pour que nous besoin de solution avec Haïti et puis c'est la communauté internationale nous écrit? Non, l'intérêt communauté internationale là, nous demandons deux bagages. Premier bagage là c'est reconnaître échec parle. Et deuxième bagage là reconnaître que nous gagnons référence institutionnelle pour nous résoudre le problème là. Nous pas demander pour nous résoudre le problème, nous pas faire ça. Nous t'a trahi tête, nous t'a trahi Toussaint et Dessalines et Christophe. Eh bien, nous vraiment pral fini et donc en termes de conclusion, qui message vous gagne pour le pays? Mais en termes de conclusion, qui message vous gagne pour le pays? Bon. C'est ça, on pas entendre bien malheureusement. Oui, moi dis nous pral fini en termes de conclusion, qui message ou gagnant pour pays? Message pour pays, c'est que nous avons 3 régimes qui passent dans tête pays. Gagner vraiment un petit problème, problème communication. On est à Haïti nous y est. C'est la fin des systèmes. Et que je dis à tout le monde qui pas dans corruption, tout le monde qui pas compacté avec KPTA, faut qu'on fasse ça, faut qu'on dépassement de soi qui fait pour que 7 février 2026 cap venir, il est encore 7 février 1986 et que lui permettre nous un nouveau départ. Un nouvel départ pour nous créer un régime républicain côté droit tout haïtien respecter surtout ça qui est vulnérable. Et là faut faire appel ça Cicéron. Il apparaît avec un appel de sourds, de fous et de muets. C'est pas blanc qui vient faire sauver Haïti pour nous. Et que je dis faut qu'on dépassement de soi qui fait, faut tout monde qui dit au veut Haïti changer, tout le monde qui dit au veut Haïti transformer, tout acteur, secteur qui dans bourgeoisie, qui sain, qui dans société civile là qui sain, et même osé dire qui dans administration publique là qui sain, nous joignons modus operandi, un modus vivendi pour nous mettre fin à canage qui va nous plus que 8 millions de monde qui vivent en dessous de la ligne rouge de pauvreté, plus que 4 millions de monde qui poupou à terre, qui par exemple s'achètent l'eau dans une journée, plus que 1 500 000 monde qui bandi maintenant marron, qui bandi eux même, ils prennent
en nouvelle forme, yo prend forme yon l'État qui prêt pour fouquer bandit. Pas seulement bandit, mais quel que soit monde qui commet yon infraction dans la société, li payer conséquences là. Ça m'a dit li paraît difficile, mais li pas impossible parce que tant que Haïti existe, tant que gen moun encore cap respirer, gen espoir pour Haïti changer. Donc ça c'est peu flat. Merci beaucoup, coordonnateur. Donc, nous avons rappelé nous recevoir coordonnateur général FLAD, qui c'est Force Libératrice pour Haïti demain. Et nous avons gagné James Merrill. Merci beaucoup, coordonnateur. Nous souhaitons que nous recevons l'autre fois encore. Merci en pile Cicéron, merci tous les fanatiques, internautes, amis qui étaient sur le salon des invités, qui étaient sur 92.3 RSF. C'est un grand plaisir de dire nous merci. Et rendez-vous, c'est pour très bientôt. Pas jamais oublier ça, c'est Haïti. Haïti, c'est pour Haïtiens. Haïti, pas qu'à sauver sans Haïtiens. Merci en pile. D'accord, merci tout le monde. Nous pratiquement arrivés dans fin émission. Merci à toute équipe RSF là. Merci Emmanuel Innocent. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous pour continuer partager l'émission ça, qui quitter commentaire yo. N'a croisé demain pour l'autre émission. Bye bye tout le monde. Pour décrypter l'actualité politique, économique et sociale du pays, tout en gardant un œil sur le reste du monde, Radio RSF émettant sur 92.3 vous invite à suivre l'émission Salon des invités. Salon des invités, un espace d'éclaircissement du lundi au vendredi de midi à 13h, l'heure où tout est dit avec Gilbert Cicéron, journaliste, écrivain, conférencier. L'émission Salon des invités sur RSF, votre nouvelle adresse pour rester informé. Suivez-nous également sur TSF, Facebook et YouTube. Faites confiance à l'expertise, faites confiance au Salon des invités. Depuis l'em piti, grand moi toujours à bam te chaque matin. C'est pour ça moi-même ti Sixto m'vin di ou, fait yo là, fait yo c'est pour nous qui donc faut que nous connaissons l'importance chaque grain de feuille. Ak Maxo Noël ou pral kon tout